Elle a toujours été une déception, a dit tante Sarah. La famille a ri devant le gâteau d'anniversaire. Ma secrétaire est entrée avec une enveloppe. Madame, l'acquisition est terminée. Les fourchettes sont tombées. J'ai lissé ma robe Prada en entrant dans le country club, l'invitation pour le 60e anniversaire de ma mère me semblant lourde dans ma pochette de créateur. Non pas à cause du papier cartonné épais, mais à cause de la note manuscrite que ma sœur Jessica avait ajoutée. Essaie de t'habiller convenablement cette fois. Inutile de rappeler à tout le monde tes choix de carrière. Je m'appelle Victoria Chen et à 32 ans, j'étais apparemment toujours la déception de la famille. Malgré la création d'une société de capital investissement prospère à partir de rien, malgré la gestion de plus de 2 milliards d'euros d'actifs, j'étais toujours celle qui avait abandonné le cabinet familial pour jouer avec de l'argent. La grande salle de bal du Maxwell Country Club était décorée sur le thème crème et or préféré de ma mère. Des lustres en cristal projetaient des ombres élégantes sur des tables rondes où les familles de médecins les plus en vue de Seattle s'étaient réunies pour célébrer le docteur Diana Chen, neurochirurgienne de renom et mère parfaite, du moins pour mes frères et sœurs. Vicky. La voix de mon père a retenti à travers la pièce. Le docteur William Chen, chef de la chirurgie, s'est approché, flanqué de ma sœur Jessica et de mon frère Michael comme des satellites parfaitement entretenus. Tous deux avaient suivi ses traces médicales. Jessica, chirurgienne cardio-thoracique, Michael, neurochirurgien comme maman. Tu es venu, a dit Jessica, regardant ma robe avec une critique à peine dissimulée. Et en rouge, quelle audace. J'ai ravalé une réplique sur le fait que ma Prada coûtait probablement plus cher que son salaire mensuel. Joyeux anniversaire, maman, ai-je dit à la place, me tournant vers l'invité d'honneur. Le sourire de ma mère était professionnel et étudié, le même qu'elle utilisait pour les réunions du conseil d'administration de l'hôpital. Merci d'être venue, Victoria. Ta tante Sarah demandait justement de tes nouvelles. Tante Sarah, la coordinatrice des ragots de la famille. Juste à point, elle s'est matérialisée à côté de nous, un verre de vin à la main. Victoria, ma chérie, a-t-elle roucoulé. Toujours en train de faire ce truc d'investissement. Quel dommage pour la faculté de médecine. Tu avais un tel potentiel. J'ai forcé un sourire. Le truc de l'investissement se passe plutôt bien, en fait. Nous venons de conclure une transaction majeure. Oh, Jessica, raconte à tout le monde ta dernière opération, a interrompu tante Sarah, écartant ainsi mes réalisations. 12 heures au bloc opératoire. J'ai entendu dire que c'était tout simplement brillant. Le schéma était familier. Chaque réunion de famille devenait une conférence médicale où les réalisations de mes frères et sœurs étaient célébrées tandis que mon succès en finance était traité comme un passe-temps qui était allé trop loin. Peu importait que ma firme, Aurora Capital, soit devenue l'une des sociétés d'investissement de niche les plus prospères de la côte ouest. J'ai vérifié mon téléphone discrètement. Un message de mon assistante de direction, Margaret. Tout est prêt. Document signé. Communiqué de presse approuvé. Dois-je procéder comme prévu? J'ai répondu rapidement. Attends mon signal. Victoria, range ce téléphone, m'a réprimandé ma mère. C'est l'heure des toasts. Les invités se sont rassemblés autour de la table principale. Un par un, les membres de ma famille se sont levés pour faire l'éloge de la reine de la fête. Père a parlé de leur passion commune pour la médecine. Michael a discuté du fait de suivre ses traces. Jessica a remercié maman en larmes d'avoir été son modèle dans un domaine chirurgical dominé par les hommes. Puis tante Sarah s'est levée, sa coupe de champagne oscillant légèrement. À ma belle-sœur bien-aimée qui a élevé 3 enfants. Enfin, au moins 2 médecins talentueux. Elle a ri, d'autres se joignant à elle. Certains d'entre nous ne sont tout simplement pas faits pour la grandeur, n'est-ce pas, Victoria? La salle a gloussé. Jessica a souri d'un air suffisant. Michael a au moins eu la décence de paraître mal à l'aise. Elle a toujours été une déception, a poursuivi tante Sarah, s'échauffant sur son thème. Mais Diana n'a jamais perdu espoir que Victoria retrouverait la raison. Il est encore temps pour la faculté de médecine, ma chère. Plus de rire. Ma mère n'a même pas pris la peine de me défendre. Juste un sourire. Ce sourire étudié. J'ai senti mon téléphone vibrer à nouveau. Margaret, CH veut un commentaire sur l'acquisition. NT publie l'article dans 10 minutes.
Dois-je retarder? J'ai regardé autour de moi dans la salle, mes parents qui riaient, les décennies de mépris cristallisées sur leurs visages narquois, la supériorité béate de mes frères et sœurs, et la déception étudiée de mes parents. Non, ai-je tapé en réponse. Venez maintenant. Apportez tout. En route, a-t-elle répondu immédiatement. 3 minutes. Je me suis levé, lissant à nouveau ma robe rouge. En fait, tante Sarah, j'ai moi-même une annonce à faire. Victoria a prévenu mon père. C'est le moment de ta mère. Oh, je pense que maman voudra entendre ça, ai-je dit juste au moment où les portes de la salle de bal s'ouvraient. Margaret est entrée, impeccable dans un tailleur noir, portant un portefeuille en cuir. Ses talons claquaient résolument sur le sol en marbre tandis que les conversations s'éteignaient. Je m'excuse de vous interrompre, dit-elle avec professionnalisme. Mais Madame Chen, l'acquisition est terminée. Vous êtes maintenant officiellement la propriétaire du Pacific Northwest Medical Group. Le son des fourchettes tombant sur la porcelaine fine a résonné dans la pièce soudainement silencieuse. Le visage de mon père est devenu blême. Pacific Northwest. C'est notre groupe hospitalier. C'était votre groupe hospitalier, ai-je corrigé doucement. Ainsi que les 18 sites, les installations de recherche et la faculté de médecine. La coupe de champagne de Jessica lui a glissé des doigts, se brisant sur le sol. C'est impossible, a murmuré ma mère. Le conseil d'administration ne vendrait jamais à un étranger. J'ai souri, canalisant des années de négociations en salle de conseil. Il le ferait si cet étranger offrait 4,8 milliards d'euros et une augmentation garantie de 30% du financement de la recherche. Margaret a commencé à distribuer des dossiers de presse aux invités stupéfaits, dont beaucoup, ai-je noté avec satisfaction, étaient membres du conseil d'administration de l'ancien Pacific Northwest Medical Group. Joyeux anniversaire, maman, ai-je dit doucement. J'espère que ça ne te dérange pas que j'ai acheté l'entreprise familiale. Je sais à quel point vous tenez tous à la tradition médicale. La pièce a éclaté dans le chaos alors que mon téléphone commençait à s'illuminer avec des alertes de nouvelles. J'ai fait un signe de tête à Margaret, qui s'est avancée avec le dossier d'annonce complet. Parfois, les plus grandes déceptions viennent avec des étiquettes de prix d'1 milliard d'euros. Les quelques minutes suivantes se sont déroulées comme une symphonie de chocs soigneusement orchestrée. Margaret a distribué des dossiers de presse détaillés décrivant l'acquisition tandis que mon téléphone s'illuminait continuellement de notifications du Wall Street Journal, de Bloomberg et de Reuters. Pacific Northwest Medical Group acquis dans une transaction de 4,8 milliards d'euros par Aurora Capital. Urgent, la plus grande acquisition de groupe médical de 2024. Victoria Chen, la reine du capital investissement qui vient d'acheter l'héritage de sa famille. Mon père a saisi l'un des dossiers de presse, ses mains tremblant légèrement. C'est une blague. Ça doit être une blague. La page 3 contient le résumé complet de la transaction, ai-je offert aimablement. Le conseil d'administration a voté à l'unanimité ce matin. Je suis sûr que le mari de tante Sarah, Robert, peut le confirmer, étant le secrétaire du conseil et tout. Tous les yeux se sont tournés vers l'oncle Robert, qui semblait soudain très intéressé par son verre d'eau. Robert? La voix de tante Sarah s'est élevée, stridente. Tu savais pour ça? Il s'est raclé la gorge, mal à l'aise. L'offre était extrêmement généreuse. Les garanties de retraite à elles seules étaient sans précédent. Margaret s'est de nouveau avancée, sa tablette affichant des mises à jour en temps réel. Madame Chen, CNBC demande une interview en direct dans 20 minutes. De plus, la première vague de changements organisationnels est prête à être mise en œuvre. Jessica a bondi. Changements organisationnels? Vous ne pouvez pas arriver et commencer à licencier des gens. En fait, ai-je répondu calmement, en tant que nouvelle propriétaire majoritaire, je le peux. Mais je suis plus intéressé par certains repositionnements stratégiques. J'ai fait un signe de tête à Margaret, qui a affiché un document sur sa tablette. Dr Michael Chen, a-t-elle lu professionnellement, actuellement à la tête de la neurochirurgie au Pacific Northwest General, est transféré dans notre nouvelle installation de recherche à Anchorage, en Alaska. Le visage de Michael est passé du rouge au blanc. L'Alaska? Ne t'inquiète pas, l'ai-je rassuré. L'initiative de recherche sur les ours polaires est fascinante. Maman a toujours dit que tu avais le don de t'occuper des animaux dangereux.
C'est une vengeance, a dit ma mère doucement, retrouvant enfin sa voix. Parce que nous n'avons pas soutenu ta décision de quitter la médecine. Je me suis tourné vers elle, gardant mon expression neutre. Non, maman. C'est du commerce, quelque chose que vous n'avez jamais pris la peine de comprendre. Margaret a continué à lire. L'unité de cardiologie du docteur Jessica Chen est en cours de restructuration. Son nouveau poste consistera à coordonner avec nos cliniques satellites rurales dans l'est de l'État de Washington. Des cliniques rurales. A hurlé Jessica. Tes recherches seront gérées par des équipes plus qualifiées, ai-je terminé. Des équipes qui ne falsifient pas les données pour être publiées. La pièce est redevenue silencieuse. Le visage de Jessica a perdu toute couleur. Oh oui, ai-je ajouté. La diligence raisonnable de l'acquisition a été très approfondie. Nous avons trouvé quelques irrégularités intéressantes dans tes 3 derniers articles. Le Conseil de l'Ordre des médecins recevra un rapport complet la semaine prochaine. Mon père s'est levé, tentant de reprendre le contrôle. Maintenant, écoute-moi bien. Non, papa, c'est toi qui écoutes. J'ai levé mon téléphone, affichant un graphique. Les marges bénéficiaires de Pacific Northwest ont chuté de 40% sous votre direction. Le département de recherche est tombé à la 9e place au niveau national. La seule chose qui augmente, c'est le gonflement administratif qui maintient les chers membres de notre famille dans des postes confortables. Margaret a distribué une autre série de documents. Les résultats de l'audit complet, a-t-elle expliqué à la salle stupéfaite, y compris des ventilations détaillées du népotisme dans les pratiques d'embauche, de la mauvaise allocation des fonds de recherche et d'une certaine comptabilité créative dans le programme de soins de charité. Plusieurs membres du conseil d'administration ont commencé à envoyer des SMS urgents à leurs avocats. Tante Sarah était pratiquement en hyperventilation. Vous avez géré ce groupe hospitalier comme un country club familial, ai-je poursuivi, en promouvant sur la base du nom de famille plutôt que du talent. Cela s'arrête aujourd'hui. Le gâteau d'anniversaire de ma mère gisait, oublié sur la table principale. 60 bougies non allumées se dressaient comme des doigts accusateurs. Le communiqué de presse sera diffusé dans 2 minutes, a annoncé Margaret. Les marchés ouvrent dans 12 heures. Souhaitez-vous que je résume l'impact boursier prévu? J'ai souri. Pas besoin. Je suis sûr que ma famille comprend l'économie de base. Lorsque la nouvelle éclatera qu'Aurora Capital modernise la structure de gestion obsolète de Pacific Northwest, les actions devraient grimper d'au moins 25%. Tu ne peux pas faire ça à ta propre famille, a plaidé ma mère. C'est drôle, ai-je répondu. C'est exactement ce que j'ai dit quand vous m'avez tous tourné le dos parce que j'ai choisi la finance plutôt que la médecine. Quand vous m'avez exclu des événements familiaux parce que j'étais une source d'embarras. Quand vous avez dit à tous les amis de la famille que votre fille se cherchait au lieu de reconnaître que je construisais une entreprise d'1 milliard d'euros. Je me suis dirigé vers la table principale et j'ai pris la bouteille de champagne. Mais ne perdons pas la fête d'anniversaire de maman avec des discussions d'affaires. Après tout, la famille passe avant tout, n'est-ce pas? C'est ce que tu as toujours dit, papa. La porte s'est rouverte alors que l'équipe de relations publiques de ma firme entrait, suivie de photographes de grandes publications économiques. Madame Chen, a crié l'un d'eux, pourrions-nous avoir une photo de vous avec votre fille? La femme d'affaires qui vient de propulser votre groupe hospitalier sur le devant de la scène nationale. Le sourire étudié de ma mère l'a complètement abandonné. En fait, ai-je dit, faisons une vraie photo de famille. Jessica, Michael, venez vous tenir à côté. Maman, papa, vous aussi. Je me suis tourné vers tante Sarah. Tu devrais te joindre à nous également. Après tout, vous avez tous été si solidaires de mes choix de carrière. Ils se sont déplacés avec raideur, des années de photos de société rendant le geste automatique même en temps de crise. Parfait, ai-je dit en levant mon verre. Margaret, s'il te plaît, assure-toi que tout le monde ait du champagne. Nous devrions porter un toast comme il se doit. Margaret a distribué efficacement les verres, bien que la plupart des mains qui les prenaient tremblaient. À la famille, ai-je annoncé, ma voix portant clairement pour les photographes, et au fait de ne plus jamais être une déception. Les flashs ont crépité, capturant le moment exact où ma famille a réalisé que leur empire médical répondait désormais à la fille qu'ils avaient si longtemps méprisée. Les conséquences furent immédiates et dramatiques alors que les photographes immortalisaient le portrait de famille forcée. La tablette de Margaret a émis un bip,
signalant les réactions du marché. Les échanges avant l'ouverture du marché montraient une hausse de 28% de l'action de Pacific Northwest suite à la nouvelle de l'acquisition. Victoria, a sifflé mon père entre deux sourires de façade. Nous devons parler en privé, maintenant. Bien sûr, ai-je consenti agréablement. Margaret, veuillez conduire la presse dans la salle de conférence voisine. Nous les rejoindrons sous peu pour les déclarations officielles. Alors que les médias sortaient, le comportement professionnel de mon père s'est complètement fissuré. Depuis combien de temps prépares-tu ça, cet OPA hostile? Hostile? J'ai haussé un sourcil. Le conseil d'administration a voté à l'unanimité. Ce que tu saurais si tu avais assisté à la réunion au lieu d'envoyer ta procuration à l'oncle Robert. Parce que je préparais l'anniversaire de ta mère. A-t-il explosé? Non, ai-je corrigé. Parce que tu n'as jamais pensé que je serais capable d'une chose pareille. La déception ne pouvait pas possiblement comprendre assez les affaires pour déjouer le grand docteur William Shen. Jessica s'est avancée, la confiance de la chirurgienne vacillante. Les cliniques rurales, tu ne peux pas vraiment vouloir dire que. Page 12 du plan de réorganisation, est intervenue Margaret en douceur, lui tendant un document détaillé. Votre transfert est effectif lundi. L'allocation de logement à Yakima est assez généreuse. Yakima, a murmuré Jessica, frappée d'horreur. Considère cela comme une opportunité pour forger le caractère, ai-je souri. Maman a toujours dit que nous devrions redonner aux communautés mal desservies. Michael parcourait frénétiquement ses propres papiers de transfert. C'est ridicule. Je suis l'un des meilleurs neurochirurgiens de Seattle. Tu es le fils du meilleur neurochirurgien de Seattle, ai-je corrigé. Il y a une différence. Une différence qui intéressera beaucoup le Conseil de l'Ordre des médecins lorsqu'ils examineront l'historique de tes certifications. Ma mère, qui avait été anormalement silencieuse, a finalement parlé. Que veux-tu, Victoria? De l'argent? De la reconnaissance? Est-ce à propos de ton fonds en fiducie? J'ai ri, le son résonnant sur les lustres en cristal. Ma firme gère 2 milliards d'euros d'actifs, maman. J'ai gagné plus le trimestre dernier que la valeur totale du fonds en fiducie. Alors pourquoi? A-t-elle exigé? Margaret, ai-je appelé? Montre-leur l'autre dossier. Mon assistante a produit un dossier épais, le posant sur la table à côté du gâteau d'anniversaire intact. À l'intérieur se trouvaient des documents s'étalant sur 15 ans. Chaque courriel méprisant, chaque commentaire narquois sur mon choix de carrière documenté dans la correspondance familiale, chaque fois qu'il m'avait exclu des galas médicaux ou des collectes de fonds parce que j'étais juste dans la finance. J'ai tout gardé, ai-je expliqué. Chaque fois que tante Sarah a annoncé mon échec lors des événements familiaux. Chaque fois que Jessica a dit au personnel de l'hôpital que je n'avais pas tenu le coup en médecine. Chaque fois que papa a présenté Michael comme son enfant qui a réussi lors de conférences médicales. La salle était maintenant d'un silence de mort. Même tante Sarah n'osait plus parler. Mais le plus important, ai-je continué en sortant un dernier document, j'ai gardé la lettre de maman d'il y a 3 ans. Celle où tu disais que tu étais reconnaissante que ta réputation dans la communauté médicale ne soit plus ternie par mes choix. Le visage de ma mère est devenu cendré. C'était privé. Comme les réunions privées du conseil d'administration où vous avez bloqué les partenariats d'Aurora Capital avec l'hôpital parce que vous ne vouliez pas que l'entreprise de passe-temps de votre fils soit associée à Pacific Northwest? Ai-je demandé gentiment. Ce genre de discussion privée? La tablette de Margaret a de nouveau carillonné. Madame Shen, le dépôt auprès de la SEC est terminé. Souhaitez-vous que j'annonce la nouvelle composition du conseil d'administration? S'il te plaît, ai-je acquiescé. Elle s'est tournée pour s'adresser à la famille stupéfaite. Le nouveau conseil d'administration du Pacific Northwest Medical Group sera dirigé par la présidente Victoria Shen. Le comité exécutif comprend 3 professeurs de la Harvard Business School, 2 experts en innovation dans le domaine de la santé et l'ancien PDG de la Mayo Clinic. Tu prends le contrôle du conseil. A balbutié mon père. Je l'ai déjà pris, ai-je corrigé. Le vote des actionnaires a eu lieu ce matin. Ce que tu saurais si tu avais lu les procurations que tu as signées le mois dernier. C'est incroyable comme les gens ne remettent pas en question la paperasse quand ils se croient trop importants pour être défiés. Jessica s'est effondrée sur une chaise, sa posture chirurgicale parfaite s'affaissant.
Ceci va nous ruiner. Non, ai-je dit fermement. Ceci va réparer ce que vous avez ruiné. Le classement de Pacific Northwest a chuté chaque année sous la gestion familiale. La production de recherche est une blague. Les seules choses qui augmentent sont les salaires administratifs des membres de la famille. J'ai repris ma coupe de champagne. Mais grâce à l'excellent timing de la fête d'anniversaire de maman, nous pouvons annoncer la restructuration comme une transformation positive. Un groupe médical familial bien-aimé embrasse le leadership de la nouvelle génération. Des titres bien meilleurs qu'un groupe hospitalier gangréné par le népotisme forcé de se moderniser au point. Margaret s'est approchée avec une dernière série de papiers. La presse est prête pour votre déclaration, et le bureau du docteur William Shen a été vidé comme demandé. La tête de mon père s'est redressée d'un coup. Mon bureau? La nouvelle PDG commence lundi, ai-je expliqué. Elle vient de Johns Hopkins. Hautement recommandée, bien qu'elle puisse garder certains de vos diplômes au mur comme référence historique. Le poids de ce qui se passait semblait enfin les frapper. Ce n'était pas seulement une acquisition. C'était un démantèlement complet de leur dynastie médicale. Tu as détruit cette famille, a murmuré ma mère. J'ai redressé ma robe rouge, vérifiant mon reflet dans un miroir voisin. Non, maman. Je l'ai juste réorganisé. De manière plus efficace, plus professionnelle et plus rentable. J'ai souri. N'est-ce pas ce que tu as toujours voulu pour moi? Que j'apprenne de ton exemple? Margaret a ouvert les portes de la salle de bal où attendaient caméras et journalistes. Maintenant, ai-je dit, allons-nous leur parler des changements excitants à venir au Pacific Northwest Medical Group? Après tout, c'est une célébration d'anniversaire. Nous devrions leur donner quelque chose à se souvenir. Les semaines suivantes ont transformé le Pacific Northwest Medical Group avec la même précision chirurgicale dont ma famille s'était autrefois targuée. Margaret a orchestré les transitions sans faille. Chaque changement entaillait plus profondément la structure de pouvoir de l'ancienne dynastie. La réaffectation rurale de Jessica a fait la une du bulletin médical local. Une grande chirurgienne de Seattle apporte son expertise aux communautés mal desservies. L'équipe de relations publiques l'avait parfaitement formulée, faisant paraître toute plainte de sa part comme de l'élitisme. Elle a tenu 2 semaines à Yakima avant de démissionner. Aux dernières nouvelles, elle passait des entretiens dans de petits cabinets privés à Portland. L'aventure à la scan de Michael ne s'est jamais matérialisée. Le matin où son transfert a été annoncé, 3 conseils médicaux différents ont reçu des informations anonymes sur les irrégularités de sa certification. Il a pris un congé sabbatique d'une durée indéterminée pour passer du temps avec sa famille. Le fait que cela coïncide avec une enquête officielle était officiellement sans rapport. Le mari de tante Sarah, Robert, a tranquillement pris sa retraite du conseil d'administration, bien que l'intérêt de la SEC pour certaines irrégularités de vote pendant son mandat suggérait que le calme ne durerait pas. Ils ont vendu leur manoir de Bellevue et ont déménagé en Arizona, citant le meilleur temps plutôt que l'audit en cours des comptes bancaires familiaux. Mon père a tenu le plus longtemps, tentant de rallier ses anciens contacts de la faculté de médecine pour obtenir du soutien, mais l'influence a ses limites face à la satisfaction des actionnaires. Le cours de l'action de Pacific Northwest avait bondi de 45% au cours du premier mois sous la nouvelle direction. L'efficacité était en hausse, les coûts en baisse, et les subventions de recherche avaient doublé. Les chiffres du premier trimestre sont excellents, a rapporté Margaret un matin, exactement 30 jours après la fête d'anniversaire de ma mère. Le Wall Street Journal publie un article sur la transformation réussie des groupes médicaux familiaux. Il vous appelle une visionnaire des soins de santé au point. J'ai souri, regardant la ligne d'horizon de Seattle depuis mon nouveau bureau, autrefois celui de mon père. Et les enquêtes de satisfaction du personnel. En hausse de 62% depuis la suppression des politiques d'embauche préférentielles pour la famille. Il s'avère que les gens apprécient les promotions basées sur le mérite plutôt que sur le nom de famille. On a frappé à la porte, nous interrompant. Ma mère se tenait là, l'air plus petite, en quelque sorte, dans des vêtements de ville plutôt que dans sa tenue chirurgicale habituelle. Victoria, dit-elle avec raideur. As-tu un moment? Margaret m'a jeté un regard interrogateur. J'ai acquiescé. Donne-nous 10 minutes. Une fois seule, ma mère a observé les changements dans le bureau, l'art moderne remplaçant les diplômes médicaux de papa, le mobilier épuré, les espaces vides où se trouvaient autrefois les photos de famille.
Ton père a accepté un poste de conseiller à Stanford, a-t-elle annoncé. Nous déménageons en Californie le mois prochain. Je sais, ai-je répondu. Le conseil a approuvé sa démission ce matin. Elle a tressailli légèrement au rappel de la nouvelle structure de pouvoir. Tout cela était-il nécessaire? Cette humiliation publique de ta propre famille. Je me suis penché en arrière dans ma chaise. Ma chaise, plus celle de mon père. Était-il nécessaire de m'humilier pendant 15 ans parce que j'ai choisi une voie différente? Était-il nécessaire de bloquer des partenariats commerciaux parce que vous étiez embarrassé par mon succès? Était-il nécessaire de m'appeler une déception à chaque réunion de famille? Nous voulions ce qu'il y avait de mieux pour toi, a-t-elle insisté. Non, ai-je corrigé. Vous vouliez ce qu'il y avait de mieux pour votre réputation. Il y a une différence. J'ai sorti ma tablette, lui montrant les derniers classements hospitaliers. Pacific Northwest a gagné 12 places au niveau national. Le financement de la recherche a doublé. La satisfaction des patients est à un niveau record. Dis-moi encore comment j'ai déçu l'héritage familial. Elle a fixé les chiffres, sa formation médicale les rendant impossibles à ignorer. Et c'était ton plan depuis le début? Prendre le contrôle et nous chasser? En fait, ai-je dit pensivement, j'ai essayé 3 fois de m'associer correctement avec Pacific Northwest, d'apporter des capitaux, de moderniser les opérations, de collaborer. Papa et toi avez bloqué chaque tentative parce que vous ne pouviez pas supporter l'idée que votre fille ratée ait la moindre influence. Alors oui, quand le conseil a approché Aurora Capital pour des pourparlers d'acquisition, j'ai saisi l'opportunité. Mais vous avez créé la situation où c'était la seule option restante. Et maintenant? A-t-elle demandé doucement. Que advient-il de cette famille maintenant? Je me suis retourné vers elle. Cela dépend si vous pouvez enfin accepter que votre fille a construit quelque chose de précieux, même si ce n'était pas ce que vous aviez prévu. Elle est restée silencieuse un long moment, regardant autour d'elle le bureau qui représentait tout ce qu'ils avaient perdu et tout ce que j'avais gagné. L'hôpital, a-t-elle commencé, puis s'est corrigée. Le groupe médical se porte mieux. Les chiffres le prouvent. Ce n'était pas tout à fait des excuses, mais venant du docteur Diana Chen, c'était proche. Oui, ai-je convenu. Il se porte mieux. Elle a hoché la tête une fois, rassemblant son sac à main de créateur. Stanford sera différent. Un nouveau départ, peut-être. Peut-être, ai-je fait l'écho. À la porte, elle a fait une pause. Cette robe rouge, à mon anniversaire. Elle était assez remarquable. Puis elle est partie, le claquement de ses talons s'estompant dans le couloir. Margaret est entrée un instant plus tard. Tout va bien? J'ai souri en me rasseyant à mon bureau. Planifiez un appel avec le conseil d'administration de Stanford pour la semaine prochaine. Discutons de partenariats potentiels sur la côte ouest. Elle a haussé un sourcil. Tendre un rameau d'olivier? Non, ai-je répondu en prenant le dernier rapport financier. Juste de bonnes affaires. Après tout, c'est ce que la déception fait de mieux. Le soleil de Seattle inondait mes fenêtres de bureau, illuminant l'espace qui avait autrefois représenté tout ce que je ne pouvais pas avoir. Maintenant, c'était simplement une autre étape dans l'empire que j'avais construit. Non pas malgré le mépris de ma famille, mais à cause de lui. Parfois, la plus grande vengeance n'est pas de détruire ce que les autres ont construit, mais de construire quelque chose de mieux qu'ils n'auraient jamais pu l'imaginer. Même s'il faut une fête d'anniversaire pour annoncer la nouvelle.